Gros sujet passionnant depuis le week-end dernier. En plus, tu es avec nous. Le derby Saint-Etienne-Lyon, feuilleton qui s'étire tous les jours. On a un nouveau rebondissement entre la faute d'arbitrage, la vidéo de la VAR qu'on vous a montré hier qui était assez lunaire, les recours, les convocations devant la commission de discipline, le supporter qui achetait les pièces. On a plein d'infos. On va tout remettre dans l'ordre. On commence, Greg, avec des nouvelles de l'arbitre principal, monsieur François Le Texier. Exactement. Il sera mis au repos ce week-end par la Ligue de football professionnel. Après avoir arbitré donc le derby, la polémique autour du carton rouge retiré à Lucas Tassien, monsieur Le Texier a été voir les images sous les conseils de Willy Delageau. Difficile de dire s'il faut y voir une sanction ou si c'est un simple roulement après que l'arbitre est aussi officié lors du quart de finale entre le Real Madrid et Arsenal. Willy Delageau, lui, qui était l'arbitre du VAR, sera au sifflet de PSG Nice ce vendredi. Très bien. Alors déjà, avant de parler de la nomination de Willy Delageau, sur la première info, là, la mise au repos de monsieur Le Texier, c'est peut-être pas forcé parce que c'est juste qu'il n'a pas été désigné et que c'est peut-être le roulement tout simplement, mais est-ce que c'est une bonne chose finalement? Est-ce qu'on ne le prend pas comme une punition? Comment vous voyez la chose, le fait qu'il soit au repos ce week-end? Normal? Une belle preuve de confiance. Non, je ne le vois pas forcément puni, moi. Je le vois protégé. Comme ils avaient protégé M. Sina avec Marseille. Déjà, on va peut-être revenir dessus, mais les images qu'ils ont diffusées hier, pour quand même, ça va dans le sens de la décision de M. Le Texier, qui a admis qu'il a fait une erreur, etc. Là, il n'est pas au sifflet ce week-end. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une volonté, oui, de le protéger. Il est un peu mis au frigo quand même. Souffler, quoi. Je le vois pas forcément comme une sanction. Il a arbitré un match primordial la semaine dernière en Ligue des Champions. Plus le derby. Tu le vois comme une punition? Non, mais je me dis que s'ils avaient voulu le punir, je sais pas s'ils seraient prêts autrement. Et s'ils avaient voulu le protéger? Non, mais le problème avec ça, c'est que, je suis désolé, mais je vais être obligé d'en parler, mais la désignation en fait des arbitres, me surprend parce que c'est le gars qui lui dit quand même d'aller voir et qui fait en sorte qu'il se trompe, Willy Delageau, qui est nommé à sa place pour aller arbitrer l'un des matchs les plus importants de la fin de saison. Donc c'est plus ça, toi, qui te gêne. Mais oui, puis je me rappelle aussi de Monsieur Stina qui avait fait polémique avec Monsieur Benassia avec Marseille et qui a été renommé pour ce match contre Marseille à Auxerre. Alors que, j'arrive pas trop à comprendre comment est-ce qu'ils organisent le truc et si ils font ça à la fin d'un resto où ils finissent à 14h le café ou si il y a une vraie réunion qui est établie parce donc là, selon toi, ça met en lumière une espèce de guerre, de conflit des arbitres et que Monsieur Delageau prend la place. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'ils font n'a aucun sens. Voilà, ça c'est clair. On a regardé comment sont désignés les arbitres de Ligue 1 pour chaque match. Bon, il y a des critères donc, de désignation, on les a listés. Déjà l'appartenance géographique, parce que tout simplement un arbitre ne peut pas diriger un match d'une équipe de la même ligue là où il est notamment né. La fréquence de désignation sur une équipe, un arbitre ne va pas arbitrer, je dis une bêtise, 5 fois Reims ou Paris dans la même saison. L'enjeu et l'expérience, ça sera... L'expérience de l'arbitre, l'enjeu du match, il faut qu'il y ait quand même un lien. La dynamique de performance, là aussi on va évaluer ce genre de critères. Et puis l'historique entre l'arbitre et les équipes concernées. À noter qu'un arbitre ne peut pas être en charge sur deux matchs rapprochés d'une même équipe. On rappelle que M. Willy Delageau, donc, qui était dans le camion de la VAR, qui a un mal à influencer Le Texier, il a été épinglé par la DTA pour avoir proposé un mauvais angle de vue. C'est peut-être pas la meilleure idée c'est peut-être lui qui aurait dû être plus sanctionné que Le Texier en n'étant pas désigné arbitre du week-end. Si on parle de sanction, effectivement, parce qu'il a totalement déjugé ce que M. Le Texier avait pris comme très très bonne, excellente décision sur ce derby, puisque là on voit bien sur l'image, excusez-moi, mais oui, le pied, pas le pied. Mais à la fin, la malléole, sous la malléole. Mais non, mais quand on est acteur de jeu, on le voit très bien tout de suite. On n'a pas besoin. On voit que c'est une grosse faute et que surtout derrière. Alors, je comprends pas bien cette règle parce qu'au départ il met le rouge. Attends, on ne fait pas le match de dimanche là. On est sur la désignation de l'arbitre. Ça fait 3 jours. Il met le rouge et ensuite il met un jaune et. Est-ce que derrière il peut revenir encore sur sa décision, remettre un rouge? C'est ça mon problème. Non mais moi, ce qui m'intrigue, j'aimerais bien en fait que ceux qui désignent les arbitres et qui font qui prennent ce genre de décision, en fait, nous expliquent. Sois transparent. Voilà, mais tu fais un communiqué en disant voilà, tu fais un communiqué en disant voilà, on a décidé ça pour ça, ça pour ça, ça pour ça, et puis tu peux l'entendre. Enfin, je veux dire, on n'est pas jamais de la vie. C'est comme un coach qui te dit tu vas être sur le banc et s'il n'a pas envie de te dire, de toute façon, il te dira pas. Pourquoi le comment du pourquoi? Ils te le diront pas, les arbitres. C'est une espèce de confrérie opaque. Bien. Ah ouais, je connais des mots. Willy Delageau, il va se faire siffler ou le supporter PSG Nice, il s'en tape?
sais pas, hein. Non. Vu que ça a fait grand bruit. Non, il y a rien. c'est pas les. Enfin, faut pas qu'il fasse d'erreur quand même. Il y a une petite pression sur ses épaules. Ça, c'est pour tous les matchs. Hein, je suis mais là, c'est pas un Saint-Etienne qui va. C'est pas Saint-Etienne. Non, mais il sait qu'il reste sur une grosse boulette. Il doit être comme ça avant d'arbitrer, non? Mais alors, ils font pas ce métier s'ils sont comme ça. Je sais pas, non, mais tu peux pas exiger qu'on te respecte et que tu sois nommé pour des matchs importants. Ouais, pas nominé. Et en même temps, avoir peur que tes avis soient pas très bien pris en compte et pas très bien acceptés. T'es arbitre, c'est ton travail, c'est de prendre des décisions. Si tu les fais pas et que même dans le contexte qui va être PSG Nice, il faut arrêter le métier. Oui, et à nous d'accepter aussi que l'arbitre, c'est un humain, que des erreurs peuvent arriver et que là, en l'occurrence, il y a eu des erreurs le week-end dernier. Bon, bien sûr, le Texier qui reste sur pas des très bonnes statistiques du coup, sur ces derniers matchs. C'est pas forcément les statistiques, c'est surtout il a beaucoup enchaîné. On en parlait, le rythme de François Le Texier, c'est 3 matchs arbitrés en 10 jours. Il y a eu le derby, Real Madrid-Arsenal et Lens-Reims. À chaque fois, c'était quand même des matchs avec des belles affiches où il y a de la pression. C'est notre moyenne. Bien sûr, oui, peut-être. C'est notre moyenne. C'est sur les 3 matchs, il a eu 2 fois 7 sur 10 et un 2 sur 10 effectivement qui fait forcément chuter la moyenne. Ça fait baisser sa note. Autre rebondissement dans ce match, finalement, Lyon n'a peut-être pas dit son dernier mot après cette erreur d'arbitrage. Exactement. On a appris aujourd'hui que l'Olympique Lyonnais a décidé de se tourner vers la commission des compétitions suite à l'annulation du carton rouge de Lucas Tassin. Lyon va déposer un recours pour qu'une potentielle sanction soit donnée à l'attaquant des Verts. C'est le directeur du football d'Eagle Group, Michel Gerlinger, qui l'a annoncé. Voici ce qu'il a déclaré. Ça n'aide personne si chaque lundi on a des discussions sur des erreurs du VAR ou de l'arbitrage. Il faut une responsabilité accrue des arbitres. Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions qui est en charge de l'homologation des matchs. Alors, question, pourquoi cette action? Quel espoir peut avoir Lyon en faisant ça? Le match ne va pas être joué, ils ne vont pas récupérer des points. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer obtenir? Aucun intérêt. On est d'accord? On est d'accord. À part remuer Non, mais aucun intérêt. Ça va arriver sur le bureau et puis ils vont mettre ça à la poubelle. Ça va s'effilocher. Pourquoi ils le font alors? Pour faire parler un petit peu, pour dire le mécontentement qu'ils ont, pour faire on la comprend, la frustration. Quelque chose de médiatique, mais franchement là, c'est aucun intérêt. C'est la commission des compétitions. Je ne sais même pas comment ça marche, la commission des compétitions. On a listé un petit peu à quoi, qu'est-ce que c'est en fait finalement cette commission. Elle assure l'organisation des compétitions qui sont créées et gérées par la LFP. Elle homologue les résultats de chacune de ces compétitions. Elle statue aussi sur toutes les violations par les clubs des règlements de la LFP. Et elle peut prononcer une ou plusieurs des sanctions disciplinaires notamment. Ça fait un peu geste désespéré, quoi. Anso, on comprend leur frustration, mais peut-être passer à autre chose, non? Oui, et puis surtout, hier, il y a eu le communiqué, au lendemain, il y a eu la vidéo de l'arbitrage qui est expliquée. Monsieur Le Texier a dit qu'il avait fait une erreur. C'est bon, tout le monde a fait un amende honorable. Surtout si on est quasi sûr que ce recours n'aboutisse à rien. Je crois pas. Je comprends aussi, comme tu le dis, il y a une frustration, il y a la volonté de ne pas se laisser se marcher sur les pieds. Sur la cheville. Malheureux. Non, je comprends aussi qu'eux, de leur part, ils aient besoin de faire entendre leur voix, puisqu'ils estiment que... ils ont été floués, c'est tout. Il faut le dire. Il n'aurait pas dû être celui-là s'il y avait rouge. Oui, si on sait que ça va aboutir à rien, je vois pas trop. Je suis pas sûr que ça finisse sur un tapis vert avec une victoire de Lyon, parce qu'il y a une faute qui a été refusée, qui a carton rouge. Encore un nouvel élément dans ce dossier. Je vous le disais, décidément, ça n'arrête pas. Un Lyonnais convoqué par la commission de discipline qui se réunit ce soir, d'ailleurs. Exactement. C'est le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Mathieu Louis-Jean, qui sera convoqué le 30 avril devant la commission de discipline. Aujourd'hui, dans l'équipe, il exprime, lui, sa colère et son incompréhension. Il pointe du doigt la VAR. Le VAR devrait régler des problèmes. Au final, il en crée. Ça engendre plus de chaos, en fin de compte, que de justice. Je veux bien comprendre ce qu'ils veulent, les arbitres, mais il faut aussi qu'ils rendent des comptes. Monsieur Delageau, on ne l'entend pas. Monsieur Le Texier, on ne l'entend pas. Pourquoi il est convoqué? Vous l'avez vu manquer de respect? Il pointe du doigt, c'est ça? Il a pointé du doigt, monsieur Le Texier. Il y a une scène, qui a été montrée dans le couloir. Donc il y a peut-être eu des mots plus haut que l'autre, quoi. Non, mais lui, il a avoué qu'il s'était énervé. Je précise juste. Oui, mais bon, la gestion des émotions, si on était tous exemplaires là-dedans, je pense que ça se saurait. Moi, je trouve assez aberrant, justement, qu'il soit convoqué et ça me fatigue. Je vois pas pourquoi Monsieur Louis-Jean, directeur sportif. Pourquoi il n'aurait pas le droit justement d'avoir des émotions pareilles? J'ai pas l'impression qu'il ait manqué de respect. J'ai pas l'impression que l'éthique a été touchée. Mais tu sais pas ce qui a été dit dans ce couloir-là. Peut-être qu'il y a eu un mot. C'est peut-être ça qui lui est reproché. Non, mais dans le couloir. Mais si on fait des conseils de discipline à chaque fois qu'on entend des gros mots dans les couloirs, franchement, on passe notre journée à faire des conseils de discipline. Ça me fatigue parce que j'ai l'impression que
c'est des gens à qui on ne peut pas parler. C'est vrai qu'on l'entend pas. Et c'est vrai qu'on n'entend pas M. Le Texier non plus. C'est vrai qu'on n'entend pas le syndicat de l'arbitrage, sauf pour dire on est avec l'arbitre qui a pris une pièce sur la tête. Évidemment, et heureusement qu'ils sont derrière lui, et heureusement qu'ils défendent leur cause. Mais de là à pas donner d'explication, de pas expliquer la façon dont ils procèdent pour essayer de faire prendre des décisions, pourquoi est-ce que là ils sont offusqués de quoi là? Il y a un carton rouge qui a été mis où ils se sont trompés. Tu as un club qui peut foutre en l'air justement sa fin de saison et même au niveau financier. L'Olympique Lyonnais, s'ils ne sont pas qualifiés, c'est pas la même mayonnaise non plus. Évidemment que tu as des états d'âme et que tu as une gestion émotionnelle qui est différente. Et là, il faut que tu sois le premier de la classe avec ton stylo et ta cravate bien mise en disant « Vous avez fait du bon travail, monsieur ». Ben non. Est-ce qu'il a raison dans le sens où il dit, Fred, les deux arbitres, on ne les entend pas. Est-ce que tu as envie qu'ils s'expriment, toi? Est-ce qu'ils doivent nous rendre des comptes? Oui. Prennent la parole. Et qui prennent la parole. Et surtout qu'on a missionné quelqu'un, il me semble, non? Monsieur Michael Landreau. Michael Landreau, exactement. Mika, il faut que... Ouais, je sais, ouais. C'est très compliqué à Toi aussi, il doit des sous? Ouais, moi aussi. Moi aussi, très compliqué. Mais mais Mika, il doit intervenir. C'est lui qui est à côté des arbitres, qui est le porte-parole des joueurs et des arbitres. Donc il faut qu'il vienne, il faut qu'il arrive à trouver le temps et pour venir s'expliquer, pour dire comment ça se passe et trouver cette petite chose qui va apaiser un petit peu. S'il ne le fait pas là, il ne le fait jamais. Mais il le fera pas. Bah, c'est l'occasion, hein. Non, mais c'est son rôle, enfin son CV, son truc, c'est quand même être porte-parole de l'arbitrage, les accompagner justement sur le ressenti des joueurs. Mais t'as pas envie d'entendre Le Texier plutôt ou Willy? Mais tu l'entends jamais. Ben, ce serait bien. Oui, mais ils veulent pas. Voilà, faut te le mettre dans la tête française. Parce qu'il sait bien, il est venu s'excuser auprès de Tolisso et c'est mais parfait. C'est très bien. Mais il y a aucun. Parole, et en plus, il a admis, on va pas lui mettre des coups de fouet parce qu'il s'est trompé. Ça arrive. Il faut accepter aussi. Il y a des arbitres qui viennent. Enfin, que l'arbitre est un être humain, l'erreur est humaine. Bon, ça, c'est ok. Mais en plus, on adore ça. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un arbitre qui prend des décisions un peu bizarres, c'est courageux. Quand on écoute les micros, on se refait des matchs et tout, c'est intéressant d'avoir d'être au cœur du sujet. Donc je comprends pas de quoi ils ont peur. Je sais pas. Dernière petite info dans ce sujet des nouvelles du supporter, enfin de la personne, pas vraiment un supporter, accusé d'avoir lancé la pièce de monnaie sur l'arbitre assistant. Pardon. Exactement. Sa garde à vue a été levée en fin de matinée. Il est en garde à vue depuis dimanche soir. Il a reconnu avoir jeté des pièces de monnaie en direction de la pelouse, sans pour autant avouer être l'auteur du jet qui a touché l'arbitre assistant Mehdi Ramoni. Déféré devant le parquet ce mardi, il reste présumé innocent et a été placé sous contrôle judiciaire. L'arbitre assistant a porté plainte. L'homme de 28 ans est convoqué donc devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne. Ça sera le 13 octobre 2025. Et à noter aussi que le syndicat des arbitres a décidé de porter plainte contre cette personne. Bon, ça c'est bien, on avance, c'est rassurant. Le crime ne restera pas impuni. Toi qui es très focus sur il faut faire des sanctions individuelles, bah là on y va au tribunal. Oui. Les arbitres ont porté plainte, le club a porté plainte. Tout le monde a été irréprochable. Moi, j'espère juste que lui prenne cher, très cher. Moi, j'ai envie de quoi déjà faire une balle d'amende et interdiction de tous les stades de sport à vie. Et ça, c'est 5 ans. De toute façon, tu peux pas à vie. Mais justement, il faut changer la loi. Ils vont pas le changer. Ouais, mais là, ils vont pas la changer pour lui. Maintenant, mais il faut la changer tout court. Oui, ça je te l'accorde. Pourquoi aux États-Unis ça se fait? Par contre, une grosse sanction financière, ça peut être intéressant. La plus grosse possible. 40 000 euros? La plus grosse possible. Non, mais là, on est d'accord qu'à partir du moment où il va au tribunal, c'est du pénal. Oui. Enfin, je veux dire, c'est un autre registre. C'est pas la commission de discipline qui décide ce qui se passe. Donc là, tout le monde a été exemplaire. Les joueurs, le club de Saint-Étienne, l'administration aussi, l'État. Je veux dire, pour l'instant, les choses suivent son cours. Normalement, il a fait de la garde à vue, il a été exclu directement après le stade. Voilà, les choses sont faites dans les règles. Maintenant, faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau avec des effets d'annonce. Parce que M. Rotaillot, on l'entend plus. Là, ce serait bien qu'il soit là justement pour juger et faire les choses. Là, c'est important. Je crois qu'il avait d'autres choses, M. Rotaillot. C'est un barbecue. Mais toucher au porte-monnaie, ces gens-là, c'est la seule solution. Je trouve ça cher. Enfin, oui, mais c'est la seule solution, malheureusement. Peut-être que c'est d'aller chercher au porte-monnaie. Ils entendent quelque chose, c'est aller toucher là où c'est le plus compliqué. Même, tu peux pas faire rentrer. Je comprends pas. Tu fais pas rentrer ces gens-là. Il faut que. Il est déjà interdit. Il aura cette interdiction, mais pas pendant à vie. Pour l'instant, c'était difficile. Mais c'est difficile parce que l'État n'accompagne pas les clubs pour essayer de nominer les places. Mais je crois déjà qu'aller le toucher au porte-monnaie ou le condamner à une très grosse sanction financière, déjà, ce serait un bon début. Ça, pour le coup, c'est facile à mettre en place. Et pour info, l'assistant, M. Ramouni, a déposé plainte et il a eu un jour d'ITT. Après et de continuer à médiatiser cette affaire aussi. Parce que souvent, quand on en parle, mais après, ce que devient l'auteur de cette bêtise-là, on ne le sait pas. Donc, il faut attendre le mois d'octobre.
C'est ça le problème. Est-ce qu'on va encore en parler demain, selon vous, de ce derby à rebondissement? C'est possible, s'il y a encore des infos.